Bon, salut France, Chagnolo. Oui, Ravi en tout cas d'être là, dans notre terre. J'ai goûté tes vins il y a à peu près, il y a un peu plus d'un an, oui. parce que j'ai la chance d'avoir un ami commun finalement qui propose tes vins et j'ai pris un vrai plaisir à les déguster et encore plus forcément ici chez toi. Allez, je vais te présenter, tu es qui? Écoute, Franz Chagnolo, 31 ans, jeune bourguignon on va dire. Moi j'étais originaire de Charente-Maritime, donc Atlantique. Comment tu es venu à la Bourgogne? La Bourgogne, vraiment par passion, par goût du vin de terroir. Vraiment c'est ce qui me plaisait et je me suis retrouvé en fait, après avoir rencontré quelques viticulteurs bourguignons, vraiment dans l'esprit et dans l'âme des vins, c'est là où j'avais envie de faire du vin. Donc sensibilisé, et tu n'étais pas venu tout seul je crois. Non, non, tout à fait. Caroline. Je pense que ma femme, Caroline, y est pour beaucoup de choses. Que ce soit en soutien moral, psychologique, et ça amène une véritable énergie Alors, de travail. Ton premier millésime c'est 2010, Exact, c'est ça? exact. Dès le départ, tu avais une vision, tu t'es dit tiens, je vais faire, enfin raconte-nous un peu. Bon, en arrivant en Bourgogne, c'était plutôt un rêve d'être viticulteur. Moi, j'étais employé dans un beau domaine chez Olivier Merlin, et voilà, c'était vraiment un rêve. Et petit à petit, on a eu des opportunités pour reprendre des parcelles très diverses dans le Mâconnais, ce qui m'a permis en fait de constituer un petit domaine d'à peine 6 hectares. Par contre sur des terroirs vraiment très différents, c'est-à-dire aussi bien dans des Mâcon villages, on va dire entrée de gamme de base, que sur des grands terroirs. Et que là sur Saint-Véran notamment, on est voilà, sur ton exactement, terroir. là on est dans un... Pour moi personnellement c'est, je pense, le meilleur terroir que j'exploite. C'est des Saint-Véran très typés, on est en haut de coteaux, exposé plein sud, sur des sols assez pauvres, sur des argilo-calcaires très ferrugineux. Bon, là on a une vigne en plus qui est assez âgée, ce qui nous permet vraiment d'exploiter ce terroir. Et une vigne qui travaille en bio, qui est certifiée, exactement, mais non revendiquée je crois, hein, sur le comme tu dis. Non revendiquée, par contre certifiée, pour nous c'était la transparence et l'honnêteté étaient vraiment très importantes. Donc on a des contrôles très réguliers par EcoCert. Bon, hormis ce petit point, nous ce qui compte c'est d'avoir des sols vivants. Pour avoir des vignes saines, des raisins bien équilibrés, donc ça passe par des labours très réguliers, l'utilisation le plus réduite possible de produits homologués en bio, mais qui restent problématiques pour moi, hein, que ce soit du soufre ou du cuivre, ça a une action sur la vie du sol, donc on essaie de limiter ça au maximum. Ça passe par des tisanes de plantes. Donc un travail presque un peu bio, éventuellement plus loin que ça, dynamique éventuellement. Ouais, mais... tout à fait. Donc, on s'inspire énormément de ces pratiques-là. La biodynamie, c'est vraiment très vaste comme domaine. C'est presque une approche philosophique. Ouais. On n'en est pas encore là. On essaie plutôt de respecter des rythmes naturels, c'est-à-dire les rythmes lunaires, les équilibres naturels qu'on a et ça se ressent dans les vins, parce que souvent, en dégustant les vins, moi, enfin, je dis, mais c'est fou. Les vins sont complets, ils sont pleins, ils ont une vraie énergie presque du soufre, et puis ils maîtrisent aussi. Hein. On sent que dans les élevages, c'est hyper précis, c'est net, sans plus que tu interviennes trop, c'est-à-dire que tu ne marques pas trop ton empreinte là-dessus, mais les vins s'expriment par eux-mêmes. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. En tout cas, bravo pour les vins que tu façonnes. Et avec nous, il y a un revenant qui ne s'est pas déridé, hein, malgré le temps, il s'appelle Patrick Maclar. Ouais. Vous vous en souvenez? Alors Patrick, impression sur les vins que tu as pu déguster et sur le vigneron aussi. Avant de parler des vins, tiens, regarde ça. Regarde ces sarments, comment ils sont bruns. Regarde ça. C'est bon signe ça. Hein, ça tient bien, c'est beau. Faut pas regarder bien loin là pour voir des bois de vigne qui sont gris. Tu dirais des quéquettes anémiées. C'est pas joli. Ici, regarde, ça tient bien, c'est beau, c'est ferme. C'est joli. Voilà. Regarde ça, c'est vivant. Qu'est-ce que je pense des vins de France? Je les connaissais pas, hein. Je t'avoue même que j'en avais entendu que vaguement parler, c'est parce que tu m'en as parlé au préalable, et tu m'as dit, tu vois, c'est immense. Et j'ai un autre copain qui s'appelle Danny Pochon, qui a une grosse société de vin en Suisse, qui m'a dit, bon voilà, c'est stratosphérique avec son accent habituel, stratosphérique. Donc j'ai dit, Franz Chagnolo, on me le dit 2 fois en une quinzaine, faut aller le voir. Écoute, là, ce qui m'a stupéfait, c'est que j'ai goûté des Saint-Véran qui avaient vraiment une identité forte, avec des gueules de vrais crus.
Oui. D'habitude, Saint-Véran est plutôt le cousin de la province. Il arrête sur le côté, habillé qui habille, un peu consensuel, il est d'accord avec toi. C'est un peu le vin qui passe partout. Ouais. Et là, attends, on peut pas dire que ces vins passent partout. Ce sont des vrais vins de terroir. Ils ont un vrai profil. Ils ont vraiment des vins qui ont une gueule, tu vois. On est vraiment sur des vins de gueule. Et moi, j'ai beaucoup aimé tes vins. Tout est bon. Tout. Superbe. Bah, bravo. Merci en tout cas, Patrick, pour cette analyse. Et puis merci, France. Et puis à Caroline aussi. Merci à vous. Et puis pour cette réception-là. Et continue comme ça parce que c'est vraiment du beau travail. Bravo. Merci.